Coucou mes belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies générales, donc flammes jumelles du 15 au 21 avril. Donc voilà les cartes qui sont sorties, donc comme d'habitude pour la polarité masculine à gauche, pour la polarité féminine à droite et pour le lien au milieu. Alors on va voir donc les cartes qui sont sorties d'abord pour la polarité masculine pour cette semaine. On a eu la carte de la manipulation. On vous demande, là, les masculins, cette semaine, de vraiment maîtriser vos pensées négatives pour ne pas vous laisser manipuler par elles et de vraiment vous recentrer sur votre intuition et votre cœur plutôt que votre ego et votre mental. On vous demande d'oser, de vous élancer dans cette réalité pleine de promesses qui vous attend, donc de faire ce plongeon avec courage vers votre mission d'âme, votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes fait, sans culpabiliser, en étant justement en accord avec votre cœur et votre âme. C'est pourquoi on vous demande aussi, avec cette carte-là de manipulation de votre ego, de ne pas vous laisser manipuler par votre mental si vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu la carte de la place aussi. Si vous sentez, les masculins, que vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes, c'est certainement que vous n'êtes pas justement à votre juste place. Et donc, c'est un peu comme si vous alliez à contre-courant pour le coup. Et donc, il y a des sentiments de frustration, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir plein d'émotions un peu comme ça qui ressortent. Et puis, il peut y avoir aussi pour vous certaines épreuves du coup qui vous sont amenées sur votre chemin pour vous montrer justement que vous alliez un peu à contre-courant. Donc vous allez vous épuiser énergétiquement, vous allez à l'inverse de ce sentiment de paix intérieure, de ressenti, etc. Donc pour ces masculins-là, on vous demande vraiment d'oser prendre votre juste place, oser être en cohérence et en alignement entre ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous pensez. Et de faire du coup vos choix par le cœur et pas par la peur. Donc pour les masculins, puisqu'on a eu la carte de la somnolence et des appuis là, pour certains masculins, pour ceux du coup qui iraient à contre-courant, qui résisteraient au changement en tout cas, ou à cet appel au changement dans leur vie, il se peut qu'il y ait des troubles du sommeil dans votre vie dans les prochains jours. Et pour d'autres masculins, on vous demande de vous servir de vos appuis, de vos expériences passées pour justement pouvoir vous recentrer dans votre cœur et ne plus vous laisser manipuler par votre ego, par votre mental, par tout ce système de croyances qui, à l'heure d'aujourd'hui, vous limite et vous freine dans votre évolution et dans votre croissance intérieure. On vous demande avec ces cartes de l'amour inconditionnel et du secret, donc d'oser sortir du secret dans cette relation, oser sortir du secret avec votre féminine et de mettre au grand jour cet amour inconditionnel pour la simple et bonne raison que la Terre a besoin de conscience éveillée et de conscience éveillée vers l'amour inconditionnel. Donc on vous demande de faire jaillir cet amour inconditionnel de vous-même, cet amour inconditionnel de l'autre et cet amour inconditionnel en règle générale en fait. L'amour inconditionnel pour soi dans le sens où justement vous allez oser les masculins être en accord avec vous-même et sortir de la peur du jugement, la peur de la culpabilité, etc. etc. Donc ça c'est vraiment pour des masculins qui seraient plutôt en fin de parcours, qui auraient déjà
une belle évolution dans ce parcours et qui serait à présent assez éveillé à pourquoi ils sont dans ce parcours, quelle est la quête de ce parcours, et pour en faire profiter au plus grand nombre, pour éveiller les consciences dans le but d'inonder la Terre d'énergie d'amour inconditionnel. Pour d'autres masculins qui ne seraient pas encore à ce stade d'éveil, qui pourraient être justement encore dans le secret, qui n'auraient pas conscientisé cette quête, on vous demande de tout d'abord ressentir cet amour inconditionnel pour votre autre, ressentir que cet amour inconditionnel va dans les deux sens. Votre féminine vous aime finalement tel que vous êtes, il ne vous demande pas de changer, et inversement, vous l'aimez aussi telle qu'elle est, sans vouloir la changer, et à vous deux, vous vous élevez vers la plus belle version de vous-même. Mais c'est encore au stade du secret, c'est-à-dire que les sentiments authentiques, cette conversation de cœur à cœur qu'on vous demande souvent, n'est pas encore actée dans la matière. Pour d'autres masculins, on a la fuite qui est sortie. Donc certains masculins vont être dans la fuite de ce lien, vont être dans la fuite de leur féminine dans les prochains jours. Pour la simple et bonne raison que je pense, certains masculins vont un peu galérer cette semaine au niveau sentimental, notamment avec ceux qui sont avec une énergie tierce. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu les cartes sexualité, séparation et jalousie qui sont sorties. Donc pour certains masculins qui seraient en couple avec une énergie tierce et qui seraient dans cette résistance au changement et dans encore dans cet ego, qui refuserait un peu inconsciemment ou consciemment d'écouter leur cœur et leur intuition. On a des masculins qui... alors, comment dire qui seraient poussés à vouloir retrouver les mêmes émotions ressenties avec leur féminine, mais qui voudraient le retrouver par le biais de la sexualité avec une autre. C'est quelque chose d'inconscient. Enfin, pour moi, je pense, après peut-être que des masculins font ça consciemment, pour justement... peut-être que par le biais de la sexualité, ils cherchent à fuir cette relation de flamme jumelle, puisque ça éveille chez eux des émotions si intenses qu'ils n'ont jamais connues, que du coup, comme les masculins aiment bien avoir le contrôle sur leur vie, sur eux, etc., là, ils savent que en face de leur féminine, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes, puisque c'est leur âme qui est poussée à agir. Et que du coup, il n'y a plus d'ego. Et donc ça leur fait peur un peu, et ça les pousse un peu à fuir, un peu comme s'ils cherchaient à se fuir eux-mêmes finalement. Et donc pour ces masculins-là, je pense que certains vont se faire littéralement griller par leur énergie tierce, et donc ce qui va amener à de la jalousie et bien sûr à une séparation avec leur énergie tierce. Ouais, il y a de la séparation dans l'air pour certains masculins. Et séparation avec une énergie tierce, puisqu'en plus, avec les messages de l'univers, on leur dit qu'il est temps de partir. Là, ça revient à cette carte de la place qui est sortie plus loin. Là, c'est bon. Maintenant, on vous dit qu'il est temps de partir, qu'il est temps d'oser aller dans la direction de votre âme, de votre mission d'âme.
et qu'il est temps de prendre votre place, les masculins, votre place qui est la vôtre. Donc là, c'est un petit peu comme si on vous disait que là, les guides vont un petit peu se œuvrer dans les prochains jours un peu plus que d'habitude, ou peut-être aider les masculins à ouvrir un peu plus les yeux pour ceux qui seraient résistants au changement et à cet appel au changement. Un peu comme si les guides, là, ils avaient envie que les masculins, ils ouvrent les yeux, quoi. Pour d'autres masculins, donc, on a eu la carte de la victoire, de la correspondance, de carrefour, clairvoyance et femme. Donc il y a, à contrario, des masculins qui osent justement prendre cette place qui est la leur, qui osent s'élancer dans cette réalité pleine de promesses qui les attend, puisqu'ils ont cette clairvoyance maintenant de cette quête de ce parcours, de la rencontre avec leur féminine, etc. Ils savent que c'est elle maintenant et ils sentent qu'ils sont à un carrefour de leur vie. Ils ont envie de prendre des décisions et d'acter ce changement-là. Donc certains masculins vont avoir cette correspondance avec leur féminine. Il va y avoir des reprises de contact avec leur féminine dans les prochains jours. Ce qui amène à une belle victoire et du coup à vraiment un changement en accord avec eux-mêmes et en alignement avec eux-mêmes. Et donc les petits messages de l'univers, donc la carte qui est sortie pour ces masculins-là, c'est n'oublie pas de remercier l'univers pour ce qu'il t'a déjà offert. Que ce soit en expérience, en épreuve, en rencontre, pour avoir permis aux masculins de grandir, d'évoluer et d'en être là maintenant, là où ils en sont. En ce qui concerne votre féminine, on vous dit les masculins que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. On vous demande donc cette conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre féminine. Donc pour les masculins qui auraient cette envie de reprendre contact avec leur féminine. Et puis on vous dit que oui, c'est bien elle. Donc maintenant pour nos féminines, les cartes qui sont sorties. On a eu encore cette carte d'aide. Donc là encore, les guides vont être présents pour les féminines aussi dans les prochains jours. Et je sais pas si vous le sentez, vous me direz en commentaire, mais j'ai vraiment l'impression que les guides de l'univers sont vraiment actifs en ce moment. Ils sont assez généreux en expérience pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, assez généreux dans l'envoi des messages que l'on a à recevoir et à conscientiser. Donc, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je trouve que les miens sont assez généreux. Donc, ils sont assez présents, je les sens bien en ce moment. Et donc là, pour les féminines, voilà, on vous demande vraiment de conscientiser que quoi que vous puissiez entreprendre dans votre vie en ce moment, les aides invisibles, vos guides, l'univers, ils vous soutiennent à fond. Ils sont derrière vous. Et puis, on vous demande d'envisager les difficultés sous un nouvel angle, de ne pas chercher des réponses à tout ce qui vous arrive dans la vie, parce que des fois, il n'y a pas de réponse. C'est tout simplement comme ça. Et des fois, il n'y a pas d'explication rationnelle à ce que l'on vit, puisque ça fait partie du grand plan. Et donc, on a la carte justement du grand plan qui est sortie, qui vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, il y a vraiment cette idée de synchronisation divine qui est encore à l'œuvre dans vos vies, les féminines, dans les prochains jours. En tout cas, c'est ce ressenti, moi, que j'ai, qu'il y a vraiment les guides, l'univers, les archanges qui sont vraiment très présents dans la vie des féminines en ce moment. Et qu'ils le sont aussi dans la vie des masculins en expérience, surtout, pour les amener justement à acter ce changement-là dans leur vie. Et j'ai l'impression plutôt qu'au niveau des féminines, c'est plutôt au niveau des messages,
Euh, Comme si les féminines, pour elles, c'était temps à présent de développer leurs dons, notamment pour celles qui ont des dons de clairaudience, euh, de, de magnétisme. Il y a vraiment cette idée-là, comme si la Terre là allait avoir vraiment besoin de cette fusion de flammes jumelles pour éveiller les consciences. Donc il y a certaines féminines qui vont être dans la complétude dans les prochains jours pour les féminines qui seraient en fin de parcours, qui auraient atteint vraiment un éveil et une évolution où elles auraient fusionné leurs deux polarités masculine et féminine en elles. Il y a vraiment ce sentiment de complétude, donc des féminines qui ne sont plus dans l'attente, mais vraiment qui sont centrées sur elles et à développer donc tout ce qui est leur mission d'âme, leurs dons, etc. Pour d'autres féminines, on a la solitude et l'impatience pour les prochains jours. Des féminines qui se sentent seules et qui sont dans l'impatience de retrouver leur masculin. Pour ces féminines-là, on vous demande de sortir de cette impatience et de prendre conscience que voilà, comme on a vu plus haut, il y a vos guides qui sont présents et vous faites partie d'un grand plan. Et donc, parmi ce grand plan, il y a différentes étapes que vous ne pouvez pas brûler. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans chaque expérience que vous vivez, dans chaque pas que vous faites, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et si ce n'est pas le bon moment, c'est que vous avez encore certaines choses à comprendre sur vous, et donc vous ne pouvez pas brûler les étapes. Donc on vous demande de ne pas être dans l'impatience de retrouver votre jumeau, mais plutôt de vous recentrer sur vous et de travailler sur vos guérisons de blessures, votre nettoyage, votre purification. Et puis sortir de ce sentiment de solitude, prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Il y a vos guides qui sont autour de vous, qui vous aident, qui vous accompagnent. Il y a ce lien qui est toujours présent, ne l'oubliez pas. Ce lien, même si physiquement et dans la 3D, il n'est pas présent, il est quand même présent en 5D, il est toujours, il existe toujours ce lien en permanence. Donc n'hésitez pas à envoyer des énergies positives à votre jumeau si vous en ressentez le besoin. Donc pour ces féminines-là, on a encore une période de nettoyage des blessures qui est en cours. Et on vous demande de faire preuve de bon sens dans le sens où voilà, prendre conscience que tout a une raison d'être et que chaque expérience que vous vivez, c'est pas là pour vous mettre au fond du seau ou ouais, c'est pas là pour vous faire souffrir ou pour vous faire du mal. Vos guides, ils sont pas dans cette optique-là. C'est vraiment pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour gagner en force, pour gagner en confiance, pour gagner en estime. Tout simplement pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir et pour pouvoir accéder à la plus belle version de vous-même. Donc, agrippez-vous à la première, là, comme ce monsieur-là, sur cette échelle. Prenez vos bagages du passé, dans le sens où servez-vous de vos expériences passées, de vos appuis, de vos leçons apprises du passé. Accrochez-vous à cette échelle et vous allez monter. Vous allez grandir. On a donc un changement qui amène de la joie au niveau du foyer pour certaines féminines dans les prochains jours. Donc notamment pour celles qui seraient dans la reprise de contact avec leurs jumeaux. Il y a vraiment des bases solides qui vont se créer, qui vont se mettre en place. Et puis il y en a même qui vont... on voit là, il y a le foyer, la maison, le mariage... les fleurs, il y a vraiment de belles choses qui se profilent avec des bases solides.
Donc, on a donc le cadeau, la chance, le rêve, le boomerang. Donc, il y a vraiment des féminines là qui vont recevoir des cadeaux cette semaine. C'est pas dans les cadeaux dans le sens purement du terme, c'est pas quelque chose forcément de matériel, mais comme un cadeau de la vie. Vous allez récolter en fait les fruits de ce que vous avez semé. En fait, ce que vous avez semé durant toutes ces années, durant tous ces mois-là, vous allez en récolter par les fruits. Pour celles qui seraient vraiment évoluées intérieurement, plutôt les féminines du coup en fin de parcours, tout ce dont vous avez rêvé, tout ce que vous avez mis en place pour accéder à la plus belle version de vous-même, bah là ça va se concrétiser. Il y a vraiment cette notion de chance, de cadeau de la vie que vous allez recevoir de l'univers dans les prochains jours. Les petits messages de l'univers, donc on vous dit lâche-toi la grappe. Donc là, c'est bon, vous pouvez souffler maintenant pour certaines féminines. Lâchez-vous la grappe et vivez légère. Et puis on vous dit que la première idée est toujours la bonne. Au niveau de votre masculin, donc on vous dit que c'est lui. Et puis donc on a cette lune de miel qui se profile. Et pour d'autres féminines, on a encore ce blocage avec la dépendance affective qui freine vos retrouvailles, qui freine peut-être votre reprise de contact avec votre jumeau. Il y a encore des blessures à travailler et à guérir sur la dépendance affective. Des féminines qui ont besoin de se libérer de cette dépendance affective pour pouvoir évoluer et gagner justement en sérénité et comment dire, ça rejoint un peu ces cartes de solitude et d'impatience en travaillant à guérir cette blessure de dépendance affective. On n'est plus dans l'impatience, on n'est plus dans l'attente et du coup on a moins de frustration, on vit beaucoup plus légèrement, les choses sont beaucoup plus fluides. Et je parle en connaissance de cause puisque moi j'étais une grande dépendante affective au début du parcours et c'est pas facile comme blessure à guérir quand elle est vraiment ancrée depuis des années et c'est vrai qu'être toujours dans l'attente d'un message, d'un appel, toujours être dans l'attente de quelque chose de la part de son autre, ça use au niveau énergétique et puis on traîne ça, faut avouer, comme un boulet. Et ce parcours-là m'a vraiment fait travailler ça énormément. Et maintenant que je suis libérée de cette dépendance affective, mes relations avec les autres, que ce soit avec les hommes ou avec mes amis ou mon entourage, puisque la dépendance affective, ça se met dans toutes les relations avec autrui. Et ben on est beaucoup plus légère et c'est vraiment beaucoup plus fluide. Enfin, c'est vraiment sympa hein, de se libérer de ça. Hein. Alors, en ce qui concerne maintenant le lien, on a le yin et le yang. Donc, il y a vraiment cette harmonisation, cette fusion pour certains dans les prochains jours. Donc, ce changement-là sur le lien qui s'opère. Cette nouvelle page donc, qui est en train de s'écrire. Ce virage qui s'amorce. Donc, rendez-vous disponible à ce changement. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, qui est l'énergie d'amour. Et puis, on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, ne brûlez pas les étapes. Et pour finir, l'univers vous dit « Ne t'inquiète pas, l'univers sait ce qu'il fait ». Donc, encore un beau message de l'univers. Donc là, faites vraiment confiance à vos guides, à l'univers.
Tout est parfaitement orchestré pour vous, mes belles flammes. Et puis moi, je vous souhaite, comme d'habitude, beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt.